Bonjour à tous. Marie-Antoinette est entrée dans l'histoire comme une reine de la mode. Mais les monarques doivent avoir des ministres, alors elle avait son propre ministre de la mode. C'est ainsi que s'appelait la modiste Rose Bertin, qui habillait la reine et le tout Paris à la mode. Et pas seulement Paris. Imaginez un luxueux salon-boutique de la rue Saint-Honoré, ouvert en octobre 1773. Il suffisait de regarder les vitrines ornées, et voilà que Notre-Dame, subjuguée, franchit les hautes portes, qui s'ouvrent sur le laquais habillé. Ce n'est pas sans raison que la boutique s'appelait le Grand Mogol. Le nom, d'une part, est prétentieux, évoquant le luxe oriental provocateur. D'un autre côté, c'est vrai. En effet, la boutique ressemblait à une boîte à trésors. Le plafond était orné de peintures et de dorures, les murs de tableaux dans des cadres élégants. Le plafond était orné de peintures et de dorures, les murs de tableaux dans des cadres ornés, de meubles coûteux et élégants, de nombreuses lampes, et, enfin, d'immenses miroirs, qui multipliaient encore le bonheur des dames qui s'y trouvaient. Ici, d'innombrables rouleaux de tissus coûteux, là, des tenues prêtes à l'emploi, et ici, des accessoires. On ne pouvait y acheter qu'une paire de gants fins et parfumés. Ou, si l'on avait assez d'argent, on pouvait acheter un ensemble complet, maillot de corps et jupe, corset, robe, bref, tout, jusqu'au foulard et au chapeau. Des vendeuses élégamment vêtues proposaient leur aide, car dans un tel endroit, n'importe quel client, même le plus exigeant, n'en avait que pour les yeux. Les femmes y perdent la tête et les hommes, une grande partie de leur fortune. Le Grand Mogol emploie 30 vendeuses, mais aussi des artisans qui prennent les commandes, une vingtaine, et des marchands avec lesquels Bertin passe des contrats d'approvisionnement, au moins 40, tailleurs et couturières, chapeliers, brodeurs, dentelières, couturières, teinturiers, marchands de tissus et de plumes. À certaines époques, le nombre de ces employés s'élevait à une centaine, voire plus. Parmi les clientes de Bertin, on trouve non seulement les plus nobles dames de France, mais aussi de nombreuses étrangères, dont les reines d'Espagne et de Suède, ainsi que des princesses russes. Un jour, une sorte d'exposition a eu lieu dans le magasin, présentant 280 robes commandées par les dames de la cour d'Espagne de Bertin. Leur coût total s'élevait à environ un demi-million de livres, une somme astronomique pour l'époque. Mais, bien sûr, la première place est restée aux femmes françaises. Et en tout premier lieu, la reine. Comme l'a écrit l'un des biographes de Marie-Antoinette, Bertin devint elle-même la grande patronne de la mode. Et elle a régné d'une main ferme. Il est vrai que cela s'est terminé tristement, mais c'est une autre histoire. Merci de votre attention.